Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler d'un fait divers encore, d'un crime par balle sur fond de drogue. Je vous lis l'article, après je vous donne mon avis. Montpellier, un homme tué dans une fusillade sur fond de trafic de drogue. Une fusillade a fait un mort et un blessé près d'un point de deal jeudi 2 janvier dans le quartier de la Mosson à Montpellier. Les deux tireurs présumés étaient toujours en fuite vendredi à la mi-journée. Une fusillade meurtrière en plein cœur de Montpellier jeudi 2 janvier. Aux alentours de 18h30, un homme de 33 ans était tué et un autre de 24 ans était blessé à la cheville lors d'une fusillade dans le quartier populaire de la Mosson à Montpellier. Selon le parquet, il pourrait s'agir d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Selon les premières investigations de la police judiciaire de Montpellier, les deux victimes stationnées dans un véhicule quand elles ont été visées par des tirs de deux personnes circulant sur un scooter. Quelques minutes plus tard, le scooter a été découvert en feu, non loin de la fusillade. Les deux tireurs présumés étaient toujours en fuite ce vendredi à la mi-journée. Une des victimes condamnées par le passé. L'une des deux victimes a été condamnée dans le passé pour des infractions à la législation sur le stupéfiant, a poursuivi le parquet. Sans autre précision. Encore donc une fusillade qui a fait donc un décès, un blessé, sur fond de trafic de drogue. Ces situations, ces actions sont dignes de films, d'action, dignes des cartels, de Medellín, dans le sud de l'Amérique. C'est incroyable. En France, en Europe. Comment ces armes arrivent dans les mains de ces malfrats? Comment ces armes peuvent peut-être passer par des réseaux, par des trafics d'armes, donc les frontières de notre nation? C'est impensable. Donc là encore, des représailles, ou une guerre entre gangs qui a encore tué des jeunes, la plupart du temps bien sûr, comme vous le voyez, quand ce n'est pas des adolescents ou des enfants, en victimes collatérales, dans les quartiers sur notre territoire, dans les quartiers sensibles pourquoi la précarité, bien évidemment, et donc ces populations, pour certaines, ces jeunes surtout, faire de l'argent facile. De l'argent facile, oui, mais le problème, ça touche la criminalité. Donc, à un moment donné ou à un autre, ces jeunes qui veulent la facilité du pouvoir et de l'argent, eh ben, le crime se retourne contre eux. La situation qu'ils ont projetée, souvent mêlée avec des réseaux mafieux de très grande importance, et très souvent, bien sûr, ces groupes mafieux ont de l'expérience, donc ils savent très bien que les individus qui se trouvent en dessous de la hiérarchie de ces groupes mafieux sont vulnérables, sont, bien sûr, des fois, sont preuve d'innocence sur le fait que la plupart, des fois, sont adolescents ou très jeunes. Sachant, bien sûr, qu'il peut y avoir des pays, justement, qui vivent, des pays en précarité totale, qui peuvent vivre, justement, de ces trafics. Pas seulement des groupes mafieux. Ça donne, bien sûr, des économies collatérales, en dehors des économies qui sont réglementées, qui sont régulières. Et bien sûr, ces trafics, en tout genre, on peut parler aussi du trafic d'armes, du trafic d'êtres humains aussi. Mais là, nous sommes sur du trafic de drogue. Encore un décès, une vie enlevée, sur fond de drogue, pour de l'argent, pour des sommes faramineuses, très importantes. Quand on voit au travers des médias des groupuscules, des individus à visage masqué qui donnent quelquefois leurs revenus, c'est faramineux, c'est incroyable. Comment voulez-vous que des jeunes
qu'on leur demande de travailler, qu'on leur demande de passer leurs études, on leur demande d'aller chez un patron, on leur demande de gagner réglementairement leur salaire, ils font vite la différence. En quelques minutes, en quelques heures, ils gagnent ce qu'ils gagnent en général, peut-être sur quelques mois, voire une année, voire en plusieurs années. Ça dépend à quel niveau du groupe du trafiquant de drogue ils se trouvent. En plus, ils sont fiers, la plupart du temps. Je les vois dans les médias, ils sont fiers de gagner autant d'argent. Et bien sûr, ces médias eux-mêmes, bien sûr, font une publicité malsaine puisque les jeunes qui regardent ça, pour la plupart, ils sont bien au courant. Il n'y a pas besoin des médias. Ils ont l'information. Vous savez, il y a des groupes d'individus, des individus isolés, qui savent très bien comment gagner de l'argent illégalement en un temps record. Et qu'ils n'hésitent pas à se lancer dans la criminalité, voire la grande criminalité, voire commettre des meurtres, des assassinats, aussi bien chez des adolescents que chez des adultes. C'est la folie. Cette fureur, justement, à survivre dans la précarité les amène, bien sûr, à commettre des crimes et des délits, plus ou moins d'importance, punis, bien sûr, d'emprisonnement, avec des sanctions très sévères, très souvent. Pour la plupart, ils se font interpeller, heureusement. Heureusement pour nous, pour notre tranquillité, notre sécurité, en toute citoyenneté. Car bien sûr, on ne peut pas être libre au milieu d'une délinquance. Le fait d'être libre, c'est de pouvoir circuler librement, sans avoir une atteinte sur l'intégrité physique, ou être acculé dans la rue par des voyous. Quoi faire, se disent les politiques. Nous-mêmes, la population, les citoyens lambda. J'ai donné des propositions, je ne suis pas politique, je ne suis pas décideur, je ne suis pas un dirigeant. J'ai l'expérience par rapport à mes métiers de sécurité publique et de sécurité privée, bien sûr. Je les ai côtoyés, je les ai interpellés pour certains, je les ai côtoyés avec, bien sûr, quelquefois de la communication. Sur les échanges de communication, c'était incroyable. Il y en a un jour qui m'a dit, j'aurais dit, bien sûr, pour tester, pour voir un peu leur réaction. Ceux-là, bon, ils n'étaient pas en flagrant délit, en délit flagrance. Ils traînaient dans un quartier. Je leur dis, pourquoi vous ne travaillez pas? Il m'a répondu, si vous, avec votre grande bouche, trouvez-moi du travail. J'ai bien souri au moment de la réponse, et je souris encore aujourd'hui. Ils n'ont jamais eu l'intention de travailler, ces gens-là, ces individus. L'argent facile, rapidement, en un temps très court. Imaginez. Qu'est-ce qu'ils vont aller travailler dans une société, un patron, qui va être peut-être régulier ou qui va les exploiter, qui va les payer avec un salaire très faible par rapport peut-être à ce qu'ils vont développer en travail. Ils ont compris la société, ces adolescents, ces adultes, très jeunes, la plupart du temps. Pourquoi vont-ils perdre leur temps pour un salaire, pour un SMIC, alors que là, ils font quelquefois 10 fois, 15 fois, 20 fois, voire 40 fois, voire 50 fois le SMIC en quelques ventes de drogue, plus ou moins d'importance, selon le degré de statut qu'ils ont à l'intérieur du groupe de délinquants ou de criminels, de groupes de mafieux. Ils se sont donné des noms également, bien sûr, pour justement se reconnaître entre groupes, pour s'affirmer dans la population, pour s'affirmer justement au niveau des pouvoirs publics et de l'État, pour faire peur. Ils créent du terrorisme par leurs actions criminelles. Le fait de tuer entre bandes rivales, pour justement créer une crainte. Généralisée, bien sûr, sur la population et sur les pouvoirs publics et sur les intervenants sur le terrain. La police, la gendarmerie. Je vous dis, il faut envoyer l'armée. Éventuellement, pourquoi pas, pour dissuader, prévenir. Comme le plan Vigipirate. Également, bien sûr,
Pourquoi pas de la sécurité privée avec des chiens, ou un accompagnant l'autre. Voilà, il faut, moi j'entendais autour de moi quand j'étais en activité, il faut tenir le terrain, les empêcher de travailler. Voilà, donc, mais le problème, quand on se trouvait à un endroit, vous le savez, pour certains, quand on était sur un site, le problème se déplaçait. Les individus se déplaçaient pour refaire leur trafic sur un autre quartier, dans une autre rue, voire une autre ville. Ils se déplacent, pour ceux qui ont les moyens de motorisation. C'est un problème récurrent, ces trafics de drogue. Mon avis, c'est qu'on aura beaucoup de mal à éradiquer ces problèmes. Car, au milieu, il y a une économie internationale, des groupes mafieux très importants, bien organisés. Donc, face à l'organisation des pouvoirs publics, c'est bien sûr une guerre continue, d'égal à égal, puisque l'organisation est là pour un comme pour l'autre. Je vous dis prévenir par, bien sûr, une présence militaire, policière et de gendarmes, éventuellement aussi pour les quartiers, les villes où la gendarmerie prime. Prendre le terrain. Je ne sais pas si nous pourrons éradiquer un jour ce problème, mais il est très complexe, par les ramifications mafieuses que cette situation de trafic de drogue engendre. Nous-mêmes, si nous pouvons éventuellement donner des renseignements sur le terrain aussi, pourquoi pas aider, bien sûr, les pouvoirs publics, la sécurité publique intervenante. En attendant, voilà, des morts, toujours des morts, sur fond de trafic de drogue. Est-ce que tout cet argent engrangé vaut d'enlever des vies? Bien sûr que non. Mais eux, ils regardent, bien sûr, l'économie que ça dégage, l'argent qu'ils récupèrent, sur des sommes faramineuses. Donc, la vie humaine, peu importe pour eux. Ils sont sans foi ni loi. Là-dessus, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller sur ma chaîne YouTube et sur notre site cqconseil.com. Donnez-moi des commentaires pour me faire évoluer et justement pouvoir vous aider. Pour ceux qui souffrent dans les quartiers sensibles, qui sont à la merci de ces bandes organisées ou de ces jeunes ados, pour des enfants qui peuvent non plus aller à l'école, au milieu donc des trafics de drogue souvent, on le voit assez souvent dans les médias. Je le redis, si dans les quartiers vous pouvez déménager, déménagez, quittez les lieux. Mais en s'esquivant, on donne raison à ces groupuscules, à ces groupes mafieux. C'était pour la conclusion. Je vous remercie donc de m'avoir écouté. cqconseil.com sur cette chaîne YouTube. Merci.